Imaginez-vous dans un pays où la nature se déploie dans une palette de paysages époustouflants, des majestueux volcans couronnés de neige aux mangroves désertiques, en passant par des jungles tropicales et des plages de rêve, le tout entouré de charmants villages. Ce pays, c'est le Mexique. Ici, la richesse naturelle n'est que le début d'un voyage fascinant. Le Mexique est une fusion unique de culture et de décors, où les villes coloniales se mêlent à des églises historiques et à des places monumentales. Ses traditions et sa gastronomie sont aussi vibrantes que ses villes modernes, parsemées de gratte-ciel en acier et en verre. Nulle part ailleurs dans le monde l'histoire ne s'entrelace aussi intimement avec la vie quotidienne moderne. Ensemble, partons à la découverte de quelques faits extraordinaires et fascinants qui font du Mexique une destination si unique. Bienvenue sur la chaîne Culture en Scène. Abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo. Laissez un j'aime pour soutenir la chaîne et activer la cloche des notifications. Situé dans la portion méridionale de l'Amérique du Nord, le Mexique est un pays aux vastes frontières et aux paysages diversifiés. Au nord, il partage la deuxième plus longue frontière du monde avec les États-Unis. Au sud-est, ses frontières s'étendent jusqu'au Belize et au Guatemala, tandis que ses côtes sont baignées à l'est par le golfe du Mexique et la mer des Caraïbes, et à l'ouest par l'océan Pacifique. Mais le Mexique, ce n'est pas seulement la terre ferme. Avec plus de 4000 îles sur son territoire, il se distingue par ses impressionnantes îles. Parmi elles, on trouve l'Isla Tiburon et l'Isla Ángel de la Garda, toutes deux nichées dans le golfe de Californie, apportant une touche particulière à la richesse géographique du pays. Composé de 32 entités fédératives, le Mexique est une véritable mosaïque de diversité culturelle et naturelle. Et au cœur de ce pays vibrant se trouve Mexico, sa capitale dynamique et culturellement riche. Avec plus de 11 000 km de côte, le Mexique est doté d'un littoral majestueux où la nature se déploie dans toute sa splendeur. Cette bande côtière est en grande partie protégée par d'imposantes chaînes de montagnes, comme la Sierra Madre occidentale et la Sierra Madre orientale, qui s'étendent parallèlement le long des deux côtes du pays. Ces chaînes sont séparées par une région connue sous le nom de plateau central, divisée par des montagnes transversales en deux parties distinctes. Au nord, on trouve une section dominée par les vastes déserts mexicains, tels que le désert de Sonora et celui de Chihuahua, ce dernier étant le plus grand désert d'Amérique du Nord. Au sud du plateau central se trouve El Bajío, l'une des régions agricoles les plus fertiles du Mexique. Le plateau central est délimité au sud par l'axe néovolcanique, une chaîne de volcans qui traverse le territoire mexicain, reliant la Sierra Madre occidentale et orientale. Cette région marque non seulement la division géologique entre l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale, mais abrite également les plus hauts sommets du Mexique, tels que le pic d'Orizaba, le Popocatépetl, le volcan Sierra Negra et El Iztaccíhuatl, entre autres. Aux extrémités du Mexique, deux régions géographiques se distinguent par leur remarquable biodiversité. Au sud, la péninsule du Yucatan est caressée par le golfe du Mexique et la mer des Caraïbes, tandis qu'au nord, la péninsule de Basse-Californie révèle ses charmes naturels uniques. Située dans la vallée de Mexico, dans la région centre-sud du pays, la ville de Mexico est le centre politique, social, historique et économique du Mexique. Avec une population d'environ 22 millions d'habitants, la zone métropolitaine de la vallée de Mexico est la plus grande agglomération urbaine du monde hispanophone et des Amériques, en plus d'être la 8e plus peuplée au monde. Fondée par les Mexicains au début du XIVe siècle, la ville de Mexico fut la capitale vice-royale de la Nouvelle-Espagne et de l'Empire mexicain. Aujourd'hui, elle est une ville mondiale et un important centre culturel international. Un exemple en est l'Université nationale autonome du Mexique, UNAM, héritière historique de la Real y Pontificia Universidad de Mexico, la plus ancienne d'Amérique du Nord. Le campus de l'UNAM est classé au patrimoine mondial par l'UNESCO et constitue le cœur vivant de la ville. L'un des lieux emblématiques de la ville est la Plaza de la Constitution, ou Zócalo, construite sur l'ancien centre de Tenochtitlan et entourée de bâtiments iconiques tels que la cathédrale métropolitaine et le palais du gouvernement. Le centre historique de la ville de Mexico est le plus grand d'Amérique latine, reconnu comme patrimoine culturel de l'humanité et l'un des endroits les plus fréquentés au monde. Vous y trouverez le Palais des Beaux-Arts, l'Alameda centrale et bien d'autres lieux et bâtiments emblématiques. La ville abrite également le bois de Chapultepec, le plus grand parc de l'hémisphère occidental, qui comprend le château de Chapultepec, l'un des rares châteaux d'Amérique du Nord. Le Paseo de la Reforma est l'avenue la plus emblématique de la ville, s'étendant sur plus de 14 km, et abrite des monuments, des bâtiments ainsi que des quartiers emblématiques tels que Polanco,
connu pour ses espaces culturels, ses ambassades et ses commerces. Santa Fe, quant à lui, est le quartier d'affaires de la ville, développé à partir des années 80. Lorsque les Espagnols sont arrivés en Amérique, ils ont non seulement rapporté de l'or et de l'argent, mais aussi une variété infinie d'aliments qui ont transformé la cuisine mondiale. Parmi ces trésors culinaires se trouvait le piment, que les Espagnols appelaient ají, le voyant comme un substitut au poivre. Un autre cadeau spécial qu'ils ont ramené du Mexique pour adoucir les aliments était la vanille. De plus, des aliments tels que l'avocat, l'ananas, la goyave, l'arachide et la tomate ont enrichi le régime alimentaire mondial. Cependant, l'un des plus célèbres produits fut le cacao. En fait, le mot « chocolat » en anglais provient du nahuatl chocoltl. Les régions de Tabasco et de Chiapas, au Mexique, sont riches en culture de cacao depuis l'époque des Mayas. Pendant longtemps, le cacao était consommé sous forme de boisson, mais les fèves servaient également de monnaie, souvent plus précieuse que l'or dans certaines régions du Mexique. Encore aujourd'hui, dans différentes parties du Mexique, on peut déguster d'anciennes recettes de chocolat à boire, comme le tejat, affectueusement appelé la boisson des dieux. Cela n'est qu'un aperçu de la richesse culinaire du Mexique, où chaque bouchée est une expérience unique. En particulier à Oaxaca, il est possible de découvrir certains des meilleurs arômes et boissons, comme le tejat, une expérience à ne pas manquer. Dans chaque coin du Mexique se trouvent des trésors coloniaux qui racontent des histoires fascinantes et offrent des attraits remarquables aux visiteurs. Parmi eux, San Miguel de Allende se distingue comme l'une des plus belles villes du Mexique. Son architecture baroque et ses monuments historiques lui ont valu d'être classé au patrimoine culturel de l'humanité. Un autre incontournable est Puebla, reconnu comme le centre religieux par excellence du Mexique et surnommé le « reliquaire de l'Amérique » en raison de son éclat architectural. Ces monuments et constructions coloniales de l'époque vice-royale lui ont permis d'obtenir le titre de ville patrimoine en 1987. À proximité de Puebla se trouve le village magique de Cholula, bâti sur les fondations d'une ancienne cité préhispanique. Son image emblématique est l'église de Nuestra Senora de los Remedios, qui s'élève sur l'ancienne grande pyramide préhispanique, offrant une vue impressionnante. Le Mexique compte actuellement 132 villages magiques, chacun avec son charme unique. Parmi eux, on peut citer Taxco, dans l'état de Guerrero, célèbre pour son artisanat en argent, et Real del Monte, dans l'état de Hidalgo, ancienne gloire minière du centre du Mexique. San Sebastián Bernal, situé dans l'état de Querétaro, sur la route de l'art et du vin, est célèbre pour la Peña de Bernal, le troisième plus grand monolithe du monde. Chacune de ces destinations coloniales offre une expérience inoubliable, plongeant les visiteurs dans l'histoire riche et la culture vibrante du Mexique. La péninsule du Yucatan, un véritable paradis tropical, abrite certains des sites archéologiques les plus impressionnants des Amériques. Parmi eux, on trouve la magnifique cité maya de Chichén Itzá, reconnue comme l'une des merveilles du monde moderne. On y découvre également des sites moins connus, mais tout aussi fascinants, comme Uxmal et Tulum, ce dernier perché de manière spectaculaire sur une falaise surplombant la mer des Caraïbes. À l'intérieur de la péninsule, s'étendent d'immenses jungle tropicales, dont certaines parties sont préservées dans leur état naturel, comme la réserve de biosphère de Siancaán et la lagune de Bacalar, surnommée la lagune aux 7 couleurs. Pendant ce temps, sur la côte est, la Riviera Maya offre certaines des plus belles plages du Mexique, avec des îles paradisiaques telles que Cozumel et Isla Mujer. Outre sa richesse naturelle, la péninsule témoigne également de l'influence coloniale espagnole, reflétée dans l'architecture coloniale attrayante de ses églises, comme celle de Campeche, Valladolid, Izamal et Mérida. Cette dernière, une ville importante à l'époque coloniale espagnole, connut un renouveau au début du XXe siècle grâce à la prospérité économique générée par l'industrie du Henneken, cultivée dans la région pour la fabrication de cordes. La prospérité de cette époque se reflète dans ses impressionnantes demeures, ses places, ses parcs et ses monuments, qui aujourd'hui contribuent au charme de cette ville vibrante. Fondée en 1542, Guadalajara est la capitale de l'État de Jalisco et est située dans une région agricole riche en ressources naturelles. Au fil des ans, la ville s'est progressivement développée pour devenir la capitale de l'ouest du Mexique. L'essor industriel l'a rapidement transformée en une métropole moderne, avec une population qui dépasse les 5 millions d'habitants dans son vaste périmètre urbain. Guadalajara est une ville de contraste, où la prospère industrie technologique et les vastes zones industrielles et banlieues en expansion se mêlent au charme traditionnel de son centre historique. Malgré sa croissance rapide, le caractère traditionnel de la « perle de l'Occident » demeure dans ses vastes places, ses majestueux édifices coloniaux et ses rues pavées, qui forment le cœur de la ville.
Mais Guadalajara est bien plus qu'une ville moderne, c'est un creuset où se mêlent tradition et avant-gardisme. Ici, de nombreuses images emblématiques associées au Mexique trouvent leurs racines. Jalisco est la terre des charros mexicains et de l'agave bleue, dont le cœur massif donne naissance à la tequila. C'est aussi le berceau de la musique mariachi et des célèbres sombreros mexicains. La cuisine mexicaine est l'une des plus célébrées au niveau international, à tel point que l'UNESCO l'a reconnue comme patrimoine immatériel de l'humanité. Ses racines remontent à l'époque préhispanique, avec le maïs comme ingrédient fondamental dans de nombreux plats. Le célèbre taco, par exemple, se décline en une grande variété de styles, des traditionnels tacos al pastor aux tacos de viande grillée, barbacoa, carnita, voire de crevettes ou de sauterelles. Et que dire des tamales, avec plus de 500 variétés différentes à travers le Mexique, chacun avec sa saveur et sa tradition propre. Outre les tacos et les tamales, la cuisine mexicaine propose une liste infinie de plats emblématiques. Du délicieux mole au réconfortant pozole, en passant par les quesadillas, les chiles en nogada et la birria, chaque bouchée est un voyage de saveurs et de textures qui ravit les sens. La diversité culinaire du Mexique reflète sa riche histoire et sa culture vibrante. Chaque plat raconte une histoire, fusionnant des ingrédients autochtones avec des influences culinaires du monde entier. Maintenant, dis-moi, quel est ton plat mexicain préféré? Partage tes pensées dans les commentaires ci-dessous. Ah, et si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de lui donner un j'aime, de t'abonner à la chaîne et de la partager avec ceux que tu penses intéressés. Cela m'aide à continuer à proposer du contenu comme celui-ci chaque semaine. Jette un œil à notre dernière vidéo à l'écran. À bientôt!